Je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, parce qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Amen. Nous trouvons ces paroles dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 20, le verset 12. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 6e jour de la semaine, jour de préparation du Saint Sabbat de l'Éternel? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre récit historique de la semaine, avant de se retrouver très bientôt par la grâce de Dieu pour de nouvelles méditations. Bien que le péché ait gâté cette œuvre parfaite, le Seigneur nous donne encore le sabbat comme témoin du fait qu'un être tout-puissant, d'une bonté et d'une miséricorde infinie, a créé toutes choses. Amen. Par l'observation du jour du repos, notre Père céleste désire conserver parmi les hommes la connaissance de son nom. Il veut nous rappeler par ce jour qu'il est le Dieu vivant et vrai, et que c'est en lui que se trouve la vie et la paix. Amen. Gloire à Dieu. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Qu'il est bon d'être à tes pieds en ce matin, qu'il est bon de se tourner vers toi pour t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Merci encore pour le souffle de vie. Oui, Père, merci de nous avoir fait grâce en ce matin. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous, je t'en supplie, chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ton saint sabbat, ce jour que tu as béni et sanctifié. Aide-nous, je t'en supplie, à l'honorer comme tu nous le demandes. Père, une semaine de méditation s'achève. Nous te remercions pour toutes les méditations qui ont été lues. Merci, Père, de nous aider à ne pas oublier ces paroles, à les mettre en pratique, alors que Jésus-Christ est plus qu'à la porte. Merci encore pour la méditation de ce matin. Oui, Jésus-Christ nous appelle. Ô Père, aide-nous à ouvrir notre cœur avant qu'il ne soit trop tard. Merci encore pour tout. Nous te prions pour toutes les personnes qui crient à toi. Puisses-tu dire un mot. Merci Père, merci encore. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, comme d'habitude, nous allons faire un récapitulatif des méditations qui ont été lues cette semaine. Dimanche, notre méditation avait pour titre « Sommes-nous prudents ?» Notre verset à mémoriser se trouvait dans l'épître de Tite au chapitre 2, les versets 6 à 8 qui nous disent ceci. « Exhorte de même les jeunes hommes à être sobres, te montrant toi-même en toutes choses un modèle de bonnes œuvres, faisant preuve dans l'enseignement de pureté, de doctrine, de gravité, de paroles saines, qu'on ne peut condamner, afin que celui qui s'oppose ait honte, n'ayant rien de mauvais à dire de nous. » Je vous ai raconté l'histoire du chauffeur du roi. Notre réflexion était la suivante. Dans la lutte contre le péché, la meilleure défense que nous puissions adopter est de nous maintenir éloignés de tout ce qui peut nous pousser vers l'abîme profond de l'immoralité et ne pas nous placer sur le sentier qui mène à la mort physique et spirituelle. Demandons à Dieu de nous aider à recourir à la prudence à tout moment. Amen. Soyons prudents en toutes choses, au nom de Jésus-Christ. Mercredi, notre histoire biblique de la semaine avait pour titre Éléazar, fils d'Aaron. Notre verset à mémoriser
se trouvait dans le livre des Nombres, au chapitre 20, le verset 28, qui nous dit ceci. Moïse dépouilla Aaron de ses vêtements et les fit revêtir à Éléazar, son fils. Aaron mourut là, au sommet de la montagne. Moïse et Éléazar descendirent de la montagne. Notre réflexion était la suivante. Quand le moment arrivera pour nous et que Dieu nous appellera à accomplir une œuvre pour lui, serons-nous prêts comme le fils d'Aaron? Aujourd'hui, notre récit historique de la semaine a pour titre « Entends-tu, Jésus t'appelle, Amen, gloire à Dieu ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 3, le verset 20 qui nous dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. » Ce matin, je vais vous raconter l'histoire de Daniel Webster Whittle, auteur du cantique « Entends-tu, Jésus t'appelle, Amen ». Daniel Webster Whittle est né le 22 novembre 1840 dans le Massachusetts, aux États-Unis. Entends-tu, Jésus t'appelle, que nous trouvons au numéro 236 du recueil Hymnes et louanges, est un chant de réunion d'appel, écrit par un Américain, le major Daniel Webster Whittle. Le major Daniel Webster Whittle est connu pour le soutien qu'il apporta à l'évangéliste Moody. Il s'était converti à Dieu au cours de la guerre civile d'Amérique. Ayant perdu un bras, souffrant beaucoup et prisonnier de l'ennemi, à l'hôpital il découvrit le Nouveau Testament que sa pieuse mère avait eu soin de placer au fond de son sac. Il le lut et son cœur fut touché. À peine prenait-il conscience de sa nouvelle expérience qu'un infirmier vint le trouver au milieu de la nuit. « Major, je vous ai vu lire la Sainte Écriture, lui dit-il. Puisque vous êtes chrétien, venez prier auprès d'un jeune homme de 17 ans qui va mourir et qui a peur de la mort. » « Je ne sais pas prier, répondit le major, tout confus. Mais l'infirmier le pressa si fort que quelques instants plus tard, il était devenu aumônier et confesseur. Je me mettais à genoux au chevet du mourant, raconte le major Daniel, et tandis qu'il gémissait, « Priez, oh priez pour moi, je suis trop mauvais pour que Dieu me pardonne. » Le major prit sa main et balbutia une prière, suppliant Dieu qu'il nous reçoive en grâce l'un et l'autre. Alors, le petit soldat s'apaisa. Je lui récitais le peu que je savais des promesses de Dieu et il me pressa la main comme pour signifier qu'il avait compris. Daniel Webster Whittle meurt le 4 mars 1901 à Northfield, aux États-Unis. Il avait 61 ans. C'est donc de lui, mes amis, que nous avons ce beau cantique d'appel à la repentance. Entends-tu, Jésus t'appelle, Amen, que nous continuerons à chanter jusqu'au retour en gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, gloire à Dieu. Notre récit historique de ce matin avait pour titre « Entends-tu, Jésus t'appelle ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre d'Apocalypse au chapitre 3, le verset 20, qui nous dit ceci. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Amen, gloire à Dieu. Oui, mes amis, rien n'était plus propre à affermir la foi du néophyte que ce premier appel et cette précieuse occasion. Ce fut le début d'un ministère abondamment béni.
car le major Daniel Whittle devint un vrai gagnant d'âme. Amen. Mes amis, la question nous est posée ce matin. Entendons-nous l'appel de Jésus-Christ? Mes amis, particulièrement en cette fin des temps, la question nous est posée ce matin. Entendons-nous l'appel de Jésus-Christ? C'est sur cette réflexion que s'achève notre semaine de méditation. Je vous souhaite une excellente journée de préparation de sabbat et d'ores et déjà un bon sabbat. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à bientôt, Dieu voulant, pour de nouvelles méditations. Entends-tu Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend.